Alors, j'aimerais qu'on puisse dédicacer ce cours pour la Haskara et l'élévation de l'âme de Fortuné Bat Shoshana Joël. Voilà, c'est une petite fille qui est partie il y a plusieurs années et qui allait laisser une grande lumière, et voilà, que ce cours puisse vraiment élever son âme et réconforter la maman Shoshana. Voilà, merci beaucoup Eliaou. Donc voilà, on reprend notre cours avec notre grand ami Eliaou, et on a eu une petite interruption pendant une semaine, un peu plus, mais voilà, on reprend les cours et on est dans la Torah 37 du Likutei Moharam. Dans le premier chapitre, il y a deux chapitres dans le Likutei Moharam, deux tomes, deux parties, et on va commencer le chapitre 7. Un texte absolument fabuleux. Et comme je dis toujours, je pense que Rabbi Nachman est l'un des rares maîtres authentiques qui a eu le courage de risquer sa vie pour dire la vérité. Et voilà ce qu'il dit. Vezeu Pirouche. Voilà l'explication. Nos maîtres disent dans le Talmud, Izaru bebne amaaretz, dans le sens de respecter et prenez garde des enfants des ignorants. Ça veut dire que même si le père et la mère sont complètement ignorants et peut-être même très loin de la Torah, ayez un respect pour leurs enfants. Izaru, c'est dans le sens de respecter. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose qui est sûre. Que justement, les âmes les plus grandes sont tombées dans le monde de l'obscurité. Ce qui veut dire que tu trouves parfois des enfants de gens qui viennent, les parents sont des gens, des ignorants, qui à peine accomplissent la Torah ou voire même pas du tout, et les enfants vont devenir des géants dans la Torah. J'ouvre juste une petite parenthèse, Eliaou, prendre l'exemple de Rabbi Akiva, sur lequel nos maîtres disent que toute la Torah chez Béal Pé, elle vient de Rabbi Akiva. Jusqu'à l'âge de 40 ans, c'était un anti-Torah et lui-même un fils de converti. Combien d'autres? Rabbi Meir, qui venait de la famille de César, Onkelos, qui venait de la famille de César. Nos maîtres nous disent que des descendants de Haman, de Hitler, sont devenus des grands maîtres qui enseignaient la Torah à Bnei Brak. Les maîtres de Hillel et Shammai étaient des descendants de Sancheriv, qui a massacré et exilé les 10 tribus d'Israël. Combien de maîtres immenses venaient d'ancêtres et voire même de parents qui étaient anti-Torah ou complètement éloignés de la Torah. Alors, qu'est-ce que dit Rabbi Nachman ici? Parce que justement, les forces contraires font tomber les âmes les plus hautes dans des endroits les plus obscurs. À Amour Bezohar, comme le dit le Zohar, Beklipot Noga. Ces âmes-là tombent dans la clipa qu'on appelle Noga. Ça veut dire que c'est une clipa qui, dans son extériorité, est complètement obscure, mais dans son intériorité cache une lumière inimaginable qui sont justement ces âmes qui vont se dévoiler. Au klipot Noga, Rotsa chez Ishtaka Shama Nefesh. La klipat Noga, elle attire toutes ces grandes âmes en elle pour, d'une certaine manière, les tenir en prison. On sait que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai, le maître du Zohar, était prisonnier lui aussi dans la klipat Noga, et c'est Moshe Rabbeinu, quand il est monté chercher la Torah, qui a libéré l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai. Azayi notenet otan betor tipat zugo shel haaretz. Et quand cette âme veut détruire encore, quand la klipa, veut détruire encore plus cette âme, elle cherche un couple qui est complètement éloigné de la Torah, et cette klipa fait descendre cette âme dans ce couple en se disant il n'y a aucune chance qu'il puisse devenir un homme attaché à la Torah. Encore une phrase ou deux, Kedeshit Natef, afin qu'il soit sali, à Nefesh son âme, Beyoter, encore plus que quand son âme était prisonnière dans les mondes d'en haut, dans le monde de la klipa. Nimtza, et donc de là tu comprends, chez Bnei Haaretz, qu'en vérité les enfants de ceux qui sont complètement éloignés de la Torah, Em Nefashot Yekarot, c'est les plus grandes âmes.
C'est incroyable, Eliaou. Juste avant qu'on commence le cours, qu'est-ce qu'on était en train de dire? Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est fabuleux. Je veux dire, wow, c'est magnifique. Vraiment, Rabbi Nachman a un courage, a une authenticité, une véracité. Je crois que c'est unique, unique dans toute l'histoire de notre peuple. Oser dire que les plus grandes âmes se trouvent chez les enfants des parents qui sont complètement éloignés de la Torah. Et là, chez Hachem, chez M, Ketsiporim, ils sont comme des oiseaux à Achuzot Bapar, qui sont prisonniers dans une cage. Mais en vérité, nous ne connaissons pas leur véritable grandeur. Et là, Aliédé Toratam, jusqu'au jour où ils font Teshuvah, ils reviennent vers Hachem, ils reviennent vers la Torah. Encore une phrase ou deux et je te cède la parole. Et quand on voit avec les années qu'ils deviennent de grands maîtres, de là tu comprends rétroactivement que déjà dans le ventre de la mère, qui était une ignorante totale, c'était de très très grandes âmes, et toute la Torah qu'il dévoile, ou à Kol Gilouy Le'ashochet, qui a un effet Shiberinat Torah. Bon, on s'arrête là. Et donc, on comprend, quand Rabbi Akiva va devenir le plus grand maître de tous les temps, alors que lui, jusqu'à l'âge de 40 ans, quand il voyait un Talmid Chacham, il voyait un Mezrel, il voulait lui sauter dessus et pratiquement le tuer tellement il les détestait, et il va y avoir une transformation incroyable, il va devenir le plus grand maître de tous les temps. Voilà, Eliaou, comment tu comprends ces choses inimaginables que Rabbi Nachman nous raconte? On voit déjà qu'avec le rabbi de Lubavitch, il l'avait compris. Il avait compris qu'un diamant ou un rubis ou un émeraude ou l'or, l'argent est enfoncé dans les profondeurs de la terre. C'est-à-dire il faut les chercher, il faut regarder. L'or, c'est pareil, il faut regarder, enlever tout le sable, toutes les scories pour retrouver l'or. Donc tous les plus grands trésors, il avait compris qu'ils étaient cachés et disséminés parmi le peuple d'Israël. Je rebondis sur ce que tu dis parce que c'est tellement fort. C'est vrai que les diamants, l'or, l'argent sont cachés dans la terre ou parfois même dans l'eau. En Afrique, les diamants sont cachés sous les eaux, d'accord? Pas que, mais aussi. J'avais vu une fois il y a très longtemps un film extraordinaire sur comment les dictateurs africains transformaient leur peuple en esclaves et les faisaient aller chercher des diamants dans l'eau. Dans l'eau, ça veut dire, tu as raison, on pourrait dire la lumière est cachée complètement. Pareil pour la lumière de l'âme. Continue, Eliaou. Donc on se rend compte que si tous ces neshamot qui étaient très très grandes et qui étaient faites pour libérer au final l'humanité, elles étaient visibles, elles n'auraient plus de valeur. En fait, on se rend compte que la valeur est là où apparemment il y en a le moins. C'est-à-dire que les diamants, comme on vient de le dire, sont cachés dans la terre, sont cachés dans la boue, sont cachés dans la pierre et dans des endroits qui paraissent avoir aucune valeur. Donc, on voit bien que si on le voit déjà dans le phénomène naturel, dans les familles, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on peut penser qu'un Théodore Herzl, quand il est né, complètement assimilé en Autriche, à Vienne, qui aurait pensé que ça aurait été lui, comme vous l'enseignez très très bien, qui aurait ramené une partie du peuple d'Israël sur sa terre. Et personne ne l'a vu venir, celui-là. Personne ne l'a vu venir, c'est pas possible. Personne n'aurait pensé que. Donc, au final, il a été le seul à réagir parce que qu'est-ce qui l'a fait réagir? Il est rentré au moment où on a, entre parenthèses, assassiné Dreyfus. On l'a traité d'être un espion alors que tout le monde savait que c'était faux. Et heureusement que Émile Zola a réagi aussi. Et il y avait des milliers, des centaines de milliers d'autres juifs, personne n'a réagi. Le seul qui réagit, c'est un juif complètement assimilé. Il dit, allez, c'est fini, on retourne sur notre terre. Ça prouve donc qu'il avait une âme inimaginable, même s'il n'était pas vraiment religieux et pratiquant. Mais dans son âme, il y avait une lumière inimaginable. Et c'est la même chose pour Moshe Rabbeinu, c'est pareil. Moshe Rabbeinu, il est né au sein de l'Égypte. Les gens pensaient que c'était un Égyptien, il était caché dans le royaume de Pharaon. Lui-même, il a vu, on le voit, on rentre dans la paracha de Shemot, il a vu la souffrance de ses frères. Ça veut bien dire qu'il était détaché de tout ça. Il a grandi en pleine Égypte comme un Égyptien, comme un prince, comme un roi, alors que ses frères étaient en train de souffrir l'esclavage. Qui aurait pensé qu'à l'intérieur même du palais égyptien se cachait le libérateur du peuple hébreu? Donc, qu'est-ce qu'on voit pour confirmer ce que dit Rabbi Nachman? Les géants
sur le plan moral, spirituel, se cache toujours au départ dans l'obscurité. Et c'est d'ailleurs pourquoi, qu'est-ce qu'on dit sur le Mashiach? Ish tsemar ou mitartav yitzmar. C'est un homme qui viendra et qui poussera à partir des profondeurs. Pas seulement il sera sur la terre, il sera sous la terre, comme pour dire, bon, c'est un code bien sûr, comme pour dire qu'il sera, et d'ailleurs je le dis tout le temps, je n'ai aucun doute que le Mashiach va être au départ quelqu'un de très très loin de la Torah. Et après il va revenir et il va monter. Puisqu'on nous dit qu'il sera sous les profondeurs de la terre, ça veut dire que ce sera un homme complètement matérialiste qui un jour va se réveiller, va prendre conscience de son erreur et va monter tellement proche d'Hachem qu'il va devenir le Mashiach. On le voit avec le roi David, c'est ce que vous enseignez sur les cours du roi David. On voit bien que David, de ses 7 frères, il était considéré comme un bâtard, comme un mamzer, d'une union interdite. Personne n'aurait pensé que c'était lui le Mashiach, et j'ai adoré le cours que vous avez fait. C'est-à-dire que même Shmuel, il se trompe quand il le voit, parce qu'il dit c'est pas possible que ce soit lui le Mashiach, c'est pas possible. C'est-à-dire que même au niveau de son apparence physique, c'est pas du tout ce à quoi Shmuel s'attendait ou ce à quoi les gens s'attendaient à l'époque. C'est-à-dire qu'il était complètement dissimulé, même dans son apparence. Donc, je vais te poser une question, Eliou. D'accord. Alors, bon. Rabbi Nachman dit quelque chose que j'ai moi-même souvent répété dans mes cours, que la vraie lumière se trouve dans l'obscurité. Mais je te pose la question, mais pourquoi Hachem cache la vraie lumière dans l'obscurité? Pourquoi ce n'est pas un papilloté avec un chapeau sur la tête qui a ramené Israël sur sa terre, enfin qui a commencé à le ramener? Pourquoi il faut que ça soit un type qui ne mange pas kasher, qui ne fait pas Shabbat, qui ne se couvre pas la tête, qui ne met pas les tefilines, qui ne prie pas? Et tu sais qu'il y a une histoire qu'un jour il est rentré dans une synagogue et on l'a appelé à monter à la Torah. Il ne savait même pas la bracha qu'on fait avant de lire dans la Torah. Il ne savait même pas la bracha, c'est-à-dire qu'il était complètement assimilé. Et pourtant, c'est sûr qu'il avait une âme inimaginable, comme tu l'as dit. Alors, pourquoi Hachem cache justement la lumière? D'ailleurs, ça nous fait penser à Or Aganouz, la lumière cachée. Pourquoi Hachem cache la lumière dans l'obscurité? Pourquoi? Je pense que dans le monde qu'il a créé, il ne peut pas intervenir quand il veut, Hachem. Il peut faire tout ce qu'il veut, mais ça défie les règles de son monde et de son univers et surtout du libre arbitre. Donc, il a mis un programme dans son système qui est que si jamais un homme est saint dès la naissance et kadosh dès la naissance, il va être attaqué par des forces, il va tout de suite, on l'appelle bien le Mashiach, on l'appelle l'avorté, parce qu'il est tout de suite avorté par les forces contraires, on l'empêche de se révéler. Donc, il faut qu'il soit caché. S'il est caché, s'il n'est pas visible, si on le… Je t'interromps, excuse-moi, tu sais que ce que tu dis, parce que tu dis des choses, tu ne te rends même pas compte, c'est marqué explicitement dans le Talmud, que jusqu'à ce que le Mashiach arrive à naître, il va être avorté des centaines de fois. Ça veut dire que les forces du mal, quand elles sentent que le Mashiach est prêt à se dévoiler, elles font tout pour que la mère perde le bébé. C'est pour ça qu'on l'appelle Nafel dans le Talmud, l'avorté. Et juste une fois, il va arriver à naître et devenir le Mashiach. Alors pour ça, il faut qu'il soit caché, Arabe. Alors que s'il est visible, et même si lui, il a conscience, si lui, il a conscience, il y a un danger parce que l'ego va se révéler. Il faut que même lui, il n'en ait pas conscience. C'est pour ça qu'on le fait naître. C'est-à-dire, en fait, il y a une âme qui décide de s'incarner parce que l'âme, elle le sait. Mais comme dans ce processus de réincarnation, l'âme, quand elle s'incarne, elle oublie tout. Là, on lui fait oublier vraiment tout parce que lui, il sait qu'il est le Mashiach avant de s'incarner. Mais quand il s'incarne, il ne sait plus qu'il est le Mashiach, mais il ne sait même plus du tout. Et on l'a mis dans une famille le plus loin possible, écarté de tout, aucun soupçon, pour que déjà d'une, lui, il n'attire pas les forces contraires, et qu'en même temps, les forces contraires soient perdues. Elles vont aller chercher dans les familles princières, dans les familles royales, dans les familles religieuses, dans les familles qui sont censées faire venir le Mashiach. Et même, et vous l'enseignez très très bien, quand j'ai lu la paracha ce matin, on voit bien que Pharaon dit il faut tuer tous les mâles, mais il ne parle pas des femmes. Alors que c'est les femmes qui ont réussi à faire venir le Mashiach. Parce que grâce à la sœur de Moshe, qui a dit au père et la mère de continuer à faire des enfants, le Mashiach est venu. Donc en épargnant les femmes, parce qu'il est considéré comme des femmes, moi, elles ne vont pas faire grand-chose, ben en fait, c'est les femmes qui ont enfanté le Mashiach, c'est grâce à elles. Encore une fois, je rebondis sur ce que tu dis. Il dit tuer les mâles parce qu'il pense que la délivrance viendra des hommes. Bon, les femmes, c'est des simples servantes avec lesquelles on s'amuse.
Mais justement, mais la lumière de la délivrance est cachée dans les femmes. Nos maîtres disent, par le mérite des femmes, on est sorti d'Égypte, par le mérite des femmes, on aura la délivrance finale. C'est exactement ça. Donc, ça veut dire que je rebondis sur ce que tu dis. Ça veut dire qu'en vérité, Hachem est obligé de cacher la lumière de la délivrance dans les endroits les plus obscurs, parce que justement, si la lumière de la délivrance était trop visible, ben, toutes les forces contraires tomberaient dessus et l'élimineraient. Mais qui c'est qui va penser que d'une famille athée, que d'une famille qui ne mange pas cachère ou qui ne fait pas Shabbat, c'est de là que va sortir le Mashiach. Une dernière question, Elio, avant de continuer un petit peu. Pire encore, il va grandir dans les forces du mal. C'est ça l'histoire, c'est que c'est même pas, limite il va grandir parce qu'on le voit avec Moshe Rabbeinu, on le voit avec David Ameller. Il est censé être né d'une union interdite. Moshe Rabbeinu est censé naître dans le... Donc lui, il va naître, et on le voit avec Lot et ses filles. Lot et ses filles, un inceste. Voilà, donc il va... Et Yehuda avec Tamar, qu'il prenait pour une prostituée, de cette union est sorti Peretz, qui est la lignée masculine du Mashiach, et Ruth, la lignée féminine du Mashiach. Les deux sortent d'une union interdite. Donc il évolue même au centre de la Touma. C'est-à-dire que Hachem l'a mis au centre de la Touma, c'est-à-dire au sein des forces du mal. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un espion, un infiltré à l'intérieur même des forces du mal. Mais peut-être aussi, Eliaou, peut-être aussi pour qu'ils connaissent les forces du mal pour savoir comment les éliminer. Ce n'est pas seulement pour le cacher. Je rebondis sur ce que tu dis. Peut-être qu'il y a aussi une autre intention, que si le Mashiach, si tous ceux qui participent à la délivrance ne vivent que dans une bulle spirituelle, ils ne savent pas ce que c'est le mal, donc ils ne peuvent pas le détruire. Donc, il faut qu'ils goûtent le mal. C'est comme Moshe, comme tu as dit, qui a grandi dans la maison de Pharaon, pour comprendre l'esprit du dictateur et savoir comment le détruire. C'est un infiltré. C'est-à-dire, il s'infiltre à l'intérieur du mal, il l'observe, il est nourri par le sein du mal, il est grand dedans. Il sait exactement comment le mal fonctionne parce qu'il a été élevé par cette famille mafieuse de maléfiques. Et de l'intérieur de cette famille mafieuse, maléfique, oppressante, il connaît tout leur système, il connaît toutes leurs armes, il sait exactement comment ils fonctionnent et c'est lui qui va pouvoir les détruire parce qu'il connaît leurs racines. Il a grandi à l'intérieur de toutes ces forces-là. Mais disons que de la même manière que toutes les forces impures infiltrent des espions à l'intérieur du peuple juif jusqu'à aujourd'hui qui nous salissent et nous détruisent de l'intérieur, c'est toujours le même problème mais à l'envers. De la même manière, Hachem infiltre des lumières dans le monde obscur pour le connaître et savoir quels sont ses points fragiles pour savoir comment le détruire. C'est tout le principe de la Teshuvah arabe. On sait que la Teshuvah a été créée avant la formation du monde. L'état d'esprit de revenir vers Hachem, ça a été la première force créée par le Créateur. Il a créé cet état d'esprit de faire Teshuvah. Donc pour faire Teshuvah, il faut tomber. Pour qu'il y ait une chouva, il faut qu'Adam et Chava ils tombent. Il faut qu'il y ait une tombée dans les mondes. Pour aller comme des mineurs qui descendent dans les galeries souterraines, dans cette chute-là, ils vont chercher les diamants les plus profondément enfouis dans la terre. Donc il faut qu'il y ait cette chute-là pour aller chercher le plus loin possible. C'est ce qu'on a vu chez Chabad. Chabad, ils ont quand même eu cette force-là d'aller chercher des Hébreux un peu égarés partout dans le monde qui étaient très... C'est les shlichim, ça veut dire tous ces envoyés que le rabbi, et ça a commencé avec le rabbi précédent, son beau-père, envoie dans des endroits où il n'y avait même pas de mikvé, pas d'école juive, il n'y avait pas de cacheroute, il n'y avait rien. Et des jeunes couples, à peine mariés, arrivaient dans des endroits déserts, et finalement, ils ont réussi à ramener des centaines de personnes vers la Torah. Et encore, ils sont visibles, c'est-à-dire que les Chabad sont visibles. La force d'Hachem, c'est même des Hébreux comme justement Théodore Herzl, des gens qu'on ne penserait pas, parce qu'on voit un Chabad, on sait qu'il veut faire des mitzvot à un Hébreu. Mais par contre, quand il y a un Hébreu qui est éloigné, que tu ne penserais pas, qui est en jean, basket, que tu n'imagines pas qu'il est en train de faire Teshuvah à tout le peuple, ou qu'ils sont en train de faire le Teshuvah à tout le peuple, on les voit encore moins. Et ils viennent d'une manière... ils viennent liés à la génération, c'est-à-dire ils connaissent la génération. Ils ne sont pas déconnectés de la génération, puisque eux-mêmes, c'est des Neshamot qui ont fait tchouva à l'intérieur même de cette génération. Donc, ils ont le parler, et c'est ce que vous enseignez, parce que c'est ce qu'on ressent dans vos enseignements, c'est que vous êtes
intégrés à cette génération, vous comprenez cette génération, vous parlez le dialogue de cette génération. C'est pour ça que beaucoup se reconnaissent dans vos enseignements, parce que ça parle aujourd'hui. J'ai reçu des messages de personnes qui me disent ça. Ils entendent beaucoup de cours de Torah, mais ça ne leur parle pas. Parce que c'est déconnecté de la réalité. Je me rappelle de vos cours avant, et ils étaient toujours liés à l'actualité, ce qui se passait dans le monde. Donc on peut faire un kécher, on peut faire un lien entre ce qui se passe aujourd'hui dans le monde et ce qui se passe dans la Torah. Ce que le rabbi faisait aussi, le rabbi faisait ça. Bien sûr. Il liait les informations à ce qui se passe dans la paracha. J'aurais une dernière question avant de continuer, Eliaou. Mais alors, comment tu comprends que malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je parle dans le monde religieux, la grande majorité pense que le Mashiach viendra d'un rabbi, d'un admor, d'un tzaddik, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et bon, je ne veux pas citer de nom, tout le monde me comprend et je n'ai aucune intention de dire du mal de qui que ce soit, mais je voudrais comprendre. Pourtant, le Talmud le dit, faites attention aux enfants des Amaretsim, aux enfants des ignorants. On a des preuves inimaginables. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, Onkelos, Shammai Vaftalion, dont leurs maîtres étaient des descendants du plus grand criminel de l'histoire, Sancheriv. Des descendants de Haman sont devenus des maîtres qui enseignaient la Torah à Bnei Brak. Et combien d'autres encore, moins connus, mais qui sont quand même cités dans le Talmud. Alors, on voit que les plus grands maîtres d'Israël viennent des milieux les plus sombres, les plus obscurs. Alors, comment on continue aujourd'hui, la grande majorité des Juifs, surtout dans le monde de la Torah, continue à croire que forcément le Mashiach va venir d'en haut? Comment tu réagis par rapport à ça? Bon, moi, je sais que c'est le plus grand mensonge jamais émis par notre propre peuple. Mais comment il tombe dans ce piège? Comment? C'est là qu'on va voir les vrais tzadikim. On voit que Rabbi Nachman arrive à réunir sur son tombeau à Ouman tout le monde. On voit que le Rabbi Lubavitch aussi, on en avait déjà parlé arabe. Donc en fait, ça va disqualifier les faux diamants, les faux rubis. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se sont fait passer pour des grands dirigeants spirituels parce qu'ils ont acheté le pouvoir et ainsi de suite. Et il y a aussi parmi ces dirigeants spirituels des gens qui sont là aussi pour accueillir. C'est-à-dire ces tzadikim-là, ces vrais tzadikim authentiques, eux, ils vont créer le berceau du Mashiach. Ils vont reconnaître que c'est le Mashiach, tout de suite. Par contre, toute la mafia religieuse, eux, ils ne vont pas reconnaître. Ils ne vont pas laisser justement un enfant qui vient d'en bas, qui vient d'un monde complètement, entre guillemets, qui paraît déconnecté de la Torah, ils ne vont pas le laisser passer. Mais parmi eux, il y a aussi des vrais tzadikim authentiques, parce qu'on a bien vu qu'il y avait les Lévi'im. Les Lévi'im, c'est une famille. C'est une famille de familles, ils sont Lévi. Ils naissent Lévi, ils naissent autour de l'arche. Ils sont nés pour ça. Alors qu'on voit bien que David, lui, il est né d'une famille, il n'est pas né d'une famille royale. Il a été rejeté dès sa naissance, on l'a pris pour un bâtard. Exactement. Donc, il faut des Lévi'im, il faut des tzadikim qui étudient la Torah. Et ils ne peuvent pas être le Mashiach, c'est impossible. Le Mashiach, ils sont là pour l'accueillir parce qu'eux, ils vont reconnaître les signes, les authentiques. Les autres, ils vont tomber parce que par le fait qu'ils vont s'endurcir à pas vouloir reconnaître certaines choses, naturellement, Hachem va les démasquer naturellement. Et les vrais tzadikim, on saura qui sont. Tu sais, dans un cours que j'ai mis cette semaine, je ne sais pas si tu l'as écouté, où justement je parle aussi du Mashiach qui viendra de tout en bas. Alors bon, je fais une petite blague à l'Ashkenaz comme ça, bon, c'est mon défaut. Mais je dis, quand le Mashiach se dévoilera, il dira, excusez-moi, hein, dans ma jeunesse, j'ai mangé du jambon beurre, hein, mais c'est tellement bon. Mais pourquoi j'ai dit ça? Pour faire comprendre qu'arrêtez de penser que le Mashiach va venir d'une bulle spirituelle en haut. Non. Et parce que justement, pour pouvoir libérer le monde, il a besoin d'être connecté même aux fautes de ce monde, pour mieux comprendre ce monde. Et c'est pour ça que malheureusement, pendant une partie de sa vie, ça sera un homme qui sera un Baal Teshuvah, mais qui viendra de très très loin. Mais c'est pour ça que c'est le peuple qui va mettre la couronne sur sa tête. Parce que le peuple est simple. Le peuple est dans la simplicité depuis le démarrage. Donc c'est le peuple qui va le reconnaître en premier. Les gouvernants, les dirigeants, les mafias ne vont pas le reconnaître. Et les plus grands ennemis du roi David étaient tout le staff des dirigeants. Au niveau des rabbanim, c'était ses pires ennemis.
au niveau des politiciens. Par contre, tout le peuple était avec David, mais il était tous les jours en danger de mort parce que tout le staff dirigeant religieux et politique voulait sa peau. On l'a vu avec Shaoul. Shaoul, dès qu'il a vu que David avait le potentiel d'être le nouveau roi d'Israël, il a commencé à le haïr. Bien sûr. Il a commencé à le haïr, il n'a pas du tout accepté parce qu'il était attaché à son trône. Shaoul a massacré toute une famille, hommes, femmes, enfants, bébés, nourrissons. Des milliers de personnes sont massacrées parce qu'ils ont osé donner de la nourriture au roi David. Bien sûr. La ville de Nov. Et on le voit en fait, ce qu'on est en train de détecter, c'est que tous les enfants qu'on disait qui étaient attardés, qui ne rentraient pas dans le système scolaire, en fait, c'est tous les surdoués en fait. C'est-à-dire que ça montre quelque chose, ça montre que le système sélectionne, entre guillemets, les plus dociles et les plus serviles et les plus bourrés d'ego. Mais tous ceux qui sont rentrés dans le système scolaire et qu'on a mis de côté parce que soi-disant ils n'étaient pas assez intelligents, c'est tous des génies. Et le Mashiach, il va avoir cette capacité de révéler le génie dans chacun. D'ailleurs, tous ceux que vous avez mis de côté, parce que moi je sais, vous m'avez mis de côté aussi de la même façon, tous ceux-là sont des génies, sont des diamants, ceux que vous n'avez pas vus. Et on a des génies qui courent les rues partout. Mais ils ne sont pas du tout dans le système. On leur a fait croire qu'ils étaient nuls, qu'ils ne valaient rien. Et c'est tout ça le Mashiach, c'est qu'il va relever l'humanité à qui on a dit, vous ne valez rien, vous n'êtes que des esclaves, vous n'êtes que du bétail, vous n'êtes que des sous-hommes. Nous, on est l'élite et on n'a aucun problème de vous dominer. C'est pour ça que le peuple va être avec lui. C'est pour ça que le peuple va... que le verset dit qu'il viendra de tout en bas pour se connecter justement à ce qui est la vraie humanité, qui sont justement les gens qui ne sont pas à la tête et qui ne sont pas les dirigeants. Parce qu'il n'y a que eux qui peuvent faire d'Hachem un roi. Il n'y a que eux. Les élites ne peuvent pas faire d'Hachem le roi. Parce que ce que tu dis est marqué clairement dans le Talmud. En meler bli am. Il n'y a pas de roi sans le consentement du peuple. Bien sûr. Ce n'est pas l'élite qui élit le roi, mais c'est le peuple qui élit le roi. Et d'ailleurs, ils sont en train de préparer leur chute. C'est-à-dire que l'élite d'aujourd'hui, c'est tellement visible ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont tellement en train de faire du mal au peuple de manière mondiale. Ils sont déjà en train de créer leur propre chute. C'est-à-dire qu'ils malgré qu'il y ait un contrôle total sur la planète et qu'aujourd'hui on rentre vraiment dans l'univers de Big Brother où tout est sous contrôle, où on est complètement fiché, plus avec des codes inscrits dans des camps de concentration, mais on est complètement fiché par nos téléphones et tout. Ils sont passés à un stade supérieur. Malgré ça, ils sont en train de montrer qu'ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus le pouvoir. Ils le perdent totalement le pouvoir. Bien sûr, plus personne ne croit en eux aujourd'hui, c'est fini. C'est ça. Les gens sont tenus par l'argent, sont tenus par des choses, mais au fond d'eux, ils savent tous que leur gouvernement leur ment. Ils savent que c'est des menteurs. Tout le monde le sait. Et ça ne fait pas depuis un an, ça fait des dizaines d'années, depuis Coluche et bien avant, que tout le monde sait que les gouvernants ne sont pas du tout là pour le peuple. Bien sûr que non, évidemment que non. Très bien, on va continuer une phrase ou deux. Alors ça, je n'ai pas bien compris. Toute la Torah que ces enfants qui au départ étaient dans l'obscurité totale, puis ont grandi, sont revenus vers Dieu et sont devenus des maîtres authentiques. Les maîtres authentiques viennent de tout en bas, pas de tout en haut. Ou akol gilouy le'ashochet. Alors, j'ai pas très bien compris, c'est visible. Au shochet, ça veut dire à celui qui sacrifie une bête. On va continuer. Qui a nefesh ibechinat Torah. On sait que le nefesh est au niveau de la Torah. Va Torah shem megalim bnei ha'amei haaretz. Et la Torah que ces enfants d'ignorants qui ont grandi et qui sont devenus des maîtres authentiques, la Torah que eux dévoilent, em bechinat nitzotzot. C'est comme des étincelles qui étaient enfouies dans l'obscurité, cette Torah-là. C'est-à-dire, ils sortent la Torah des profondeurs de la matérialité. Et ils connectent leur Torah à la Shrina. La Shrina, on va traduire par la lumière divine. Comme il est dit, Chazi bemai baraka atina. Chazi bemai baraka atina. Ça veut dire, regarde comment j'ai été créé, d'où je viens, mais c'est pour ça qu'il faut respecter et honorer les enfants qui viennent d'en bas,
qui a lié à kavod itgale beyoter à Torah meitalmuta. Parce que plus tu respectes ces maîtres authentiques qui viennent de tout en bas, plus on arrive à dévoiler la véritable Torah. C'est inimaginable. Ça veut dire que qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que la vraie Torah vient des gens qui viennent de tout en bas. Et encore une fois, la preuve, Rabbi Akiva. Le Talmud dit Kol la Torah shebe'alpe aliba de Rabbi Akiva. Toute la Torah d'Israël vient de Rabbi Akiva. Je parle de la Torah orale. Et pourtant, jusqu'à l'âge de 40 ans, quand il voyait passer devant lui un maître d'Israël, il voulait l'égorger. Tellement il détestait la Torah. Mais c'est ce qu'ils disent aussi, la shrita, c'est ça. C'est-à-dire la shrita, c'est, entre guillemets, tuer l'animal d'une manière cachère pour que les étincelles, c'est-à-dire que l'élévation, la lumière qui était cachée dans l'animal, monte dans stade. Donc en fait, ces enfants qui sont montés de stade en stade, ils sont montés d'Amaref éloignés de la Torah, et petit à petit, ils ont monté au niveau de la Torah. Eh ben, ils vont permettre à l'humanité de monter, ils vont faire la shrita au final de l'humanité, qui va permettre à l'humanité aussi de monter avec eux parce qu'ils se connaissent tout le processus. D'ailleurs, pour confirmer ce que tu dis, le Talmud dit explicitement quelque chose sur lequel la majorité des commentaires rebondissent. Le Mashiach prendra le Yetzer Hara, le Satan, si tu veux, et lui fera la shrita. C'est marqué explicitement à la fin de Masechet Sanhedrin. Et les commentaires posent la question, mais pourquoi lui faire la shrita? Quand tu fais la shrita à un animal, c'est pour le rendre cachère, pour le manger. Comment tu vas faire la shrita au Satan? Et beaucoup de mes farshim répondent, parce que le Satan, en vérité, dans son fond intérieur, exactement ce que tu as dit, il a du tov en lui. Mais seulement, il faut savoir comment l'amener à pouvoir être consommé par les gens bien. Et c'est pour ça qu'on fera la shrita au Satan pour dévoiler tout le bien qui était en lui. Juste, je me permets de rajouter une histoire. Il y a une histoire, je ne sais plus, je crois que c'est dans Masechet Avodah Zarah, où le Talmud dit que le plus grand ami, le plus grand défenseur, je l'ai déjà dit, le plus grand défenseur qui ne laissait pas un mot de travers dit sur Abraham, c'était le Satan en personne. Et Hachem lui a demandé au Satan, mais pourquoi tu aimes tellement Abraham? Il lui a dit, parce que je l'ai tellement éprouvé, il n'est jamais tombé. J'ai compris que c'était un homme authentique. Et pourquoi moi j'existe? Pour dévoiler les héros. Et comme lui est devenu un héros, je n'essaye pas de les faire tomber pour les faire tomber. J'essaye de les faire tomber pour que se dévoile en eux la puissance qui est cachée en eux. Et comme lui, il est arrivé à dévoiler cette puissance, mais il est normal que je l'aime. Je suis son plus grand ami aujourd'hui. C'est dans le Talmud explicite, ça veut dire qu'on voit qu'il y a un bon côté, même dans les forces du mal. Il y a une histoire par rapport à ça, Rav, qui explique que c'était un grand Rav qui a voulu mettre à l'épreuve son Talmud. Et il a dit à sa fille, à sa propre fille, de mettre tout en œuvre pour le séduire et le faire tomber. Et il compare justement au Yetzer Hara, c'est-à-dire que la fille, elle respecte les ordres de son père, mais quand elle va voir le Talmud pour qu'il tombe, elle veut absolument pas qu'il tombe. Elle est là pour le tester, elle sort tout, mais elle sait que c'est pour le tester. Et c'est exactement le Yetzer Hara, c'est la même chose. Il est envoyé par Hachem. Le Satan, il est géré par Hachem. Il veut pas que tu tombes, mais c'est son rôle de te faire tomber. D'ailleurs, dans l'histoire que tu racontes, finalement, après, ils se sont mariés, ce garçon et cette fille. Exactement, parce qu'il n'est pas tombé. Parce qu'il n'est pas tombé. Elle a voulu lui et personne d'autre. Exactement. Ouais, écoute, vraiment, on a étudié un texte fabuleux. C'est tellement authentique, tellement vrai, tellement. Mais quand c'est que notre peuple et l'humanité tout entière va se réveiller et arrêter d'avoir toujours les yeux vers le haut? Non, les yeux, ils doivent être vers le bas. D'ailleurs, tu sais que quand on prie, nos maîtres nous disent que quoi? On doit avoir notre pensée vers le haut, mais on doit regarder vers le bas. Bon, je ne sais pas si on prie comme ça aujourd'hui, mais c'est marqué explicitement dans ma Masechet Brachot. Quand un homme prie, il doit avoir la tête vers le bas et la pensée vers le haut. Et beaucoup de commentaires posent la question, mais pourquoi la tête vers le bas? Et j'ai vu une fois un commentaire qui disait pourquoi? Parce que les plus grandes lumières sont en bas, elles ne sont pas en haut. Ils ne sont pas en haut, Chazak. On le voit aussi avec Eliyahu Hanavi. Eliyahu Hanavi, il peut prendre n'importe quelle forme. C'est-à-dire qu'on doit, en tant qu'hébreu, avoir l'hospitalité vis-à-vis de tout le monde. Parce que derrière
chaque homme, chaque femme, même un animal peut se cacher Eliyahu Hanavi. C'est-à-dire qu'on ne sait pas, tu ne sais pas qui tu vois. Et vous l'avez très bien enseigné, ce cours que vous avez fait sur le roi David, il est magnifique. On ne peut pas se fier à l'apparence d'une personne et on ne peut pas savoir ce qu'elle cache à l'intérieur d'elle. On ne sait pas si on peut penser qu'une personne, elle est sage, elle est, mais au fond, il y a quelque chose de noir en elle. Et comme en plus, on a tous un côté négatif et positif, ce qui est une réalité, mais on ne peut pas se fier à l'apparence. Donc, il faut faire attention. C'est ce qu'il enseigne Rabbi Nachman, le Nekudat Tov, regardez le bien. Si tu vois le bien, tu peux amener la Géoula. Si tu vois le bien même d'une personne qui paraît négative et qu'au final, même dans sa négativité, elle est en train d'amener la Géoula, même par sa négativité, ces choses mauvaises qu'elle est en train de faire, petit à petit, Hachem recycle ses plans pour amener la Géoula. Et vous l'avez très bien expliqué avec la Seconde Guerre mondiale. 3 ans après l'État d'Israël, après Isabelle la catholique, retour du peuple, la reconstruction de Tzfat. Donc, en fait, même nos ennemis préparent le coup fin On du ne rend même pas compte que nos ennemis préparent notre délivrance. quoi qu'ils fassent. Plus ils nous frappent et plus ils nous aident à revenir vers la délivrance. Quoi qu'ils fassent, c'est-à-dire qu'ils fassent du bien ou du mal, Hachem recycle leur projet pour amener la délivrance d'une façon ou d'une autre. D'où le fait de Rabbi Nachman de dire qu'on doit toujours être heureux à Kol Letova, parce que de toute façon, quoi qu'ils font, même s'ils font les plans les plus dangereux, au final, ça les desservira et ça amènera la Géoula. Ils sont perdants d'avance. Merci. Tov Eliyahu, écoute, encore une fois de plus, c'est toujours un bonheur infini de pouvoir travailler ensemble sur des textes aussi fabuleux. Voilà, je vais devoir m'absenter, j'imagine toi aussi. Donc, on se retrouve en principe, et non, pas mardi prochain. Est-ce que ce sera possible jeudi? Aucun problème alors. Mardi, non, mardi, je suis pris toute la journée. Alors, je t'enverrai un mot. Ça sera jeudi à 2h. Au lieu de mardi à 2h, jeudi à 2h. Aucun problème. Et encore, n'oublie pas, ce n'est pas mardi, c'est jeudi à 2h. Aucun problème. Et encore une fois, vraiment pour l'Askara et l'élévation de l'âme de Fortuné, Bat Shoshana, que sa Neshama monte de monde en monde et qu'elle rende sa mère qui est encore ici heureuse, remplie de joie et remplie de vie. C'est une petite fille de 9 ans qui est décédée. Hein. Oui. Voilà. Merci beaucoup, Eliyahu. Que Hachem te bénisse. Et on se retrouve jeudi prochain. Barabar, à bientôt. Merci. Des bonnes choses. Merci beaucoup, Eliyahu. Au revoir. Au revoir.